Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi votre serviteur et le serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est notre Sauveur. Je viens aujourd'hui pour pouvoir parler sur la deuxième partie de la sorcellerie. Après qu'on ait donné l'enseignement sur la première partie, voilà, maintenant nous sommes dans la deuxième partie. Et cette deuxième partie, je vais vous parler sur un verset biblique. La Bible me dit ceci en Matthieu chapitre 10, verset 36. Que l'homme aura pour ses ennemis leurs propres membres de la famille. C'est-à-dire, c'est les gens qui sont ta famille qui t'entoure, c'est là que tu es né avec eux, la famille restreinte comme la famille élargie, seront tous comme tes ennemis. Mais la question doit se poser, est-ce que c'est tous les membres de la famille qui sont mes ennemis? Ça, c'est un point d'interrogation. Maintenant, suite à ce que je vais pouvoir vous enseigner aujourd'hui sur la deuxième partie de la sorcellerie, vous allez comprendre qui sont tes ennemis ou bien qui sont les agents du diable qui exercent dans ta famille selon Matthieu chapitre 10, verset 36. Ok, premièrement, nous allons parler sur la sorcellerie sanguine. Deuxièmement, la sorcellerie inconsciente. Et troisièmement, la sorcellerie consciente. Numéro 1, la sorcellerie sanguine. Qu'est-ce que la sorcellerie sanguine? La sorcellerie sanguine, elle est innée. Elle est une sorcellerie héréditaire. C'est-à-dire, de génération en génération, les gens sont des sorciers. Du père aux enfants, des enfants aux petits-enfants, et aux petits-enfants et aux arrière-grands-petits-enfants. C'est-à-dire, les gens, ils ont une sorcellerie sanguine. Elle est une chaîne qui ne se coupe jamais. Ça, c'est de A. B. Qui a amené la sorcellerie sanguine sur la terre? Celui qui a amené la sorcellerie sanguine sur la terre, c'est Satan Lucifer. Vous allez me poser la question, comment est-ce que la sorcellerie est entrée dans le monde? Je vous avais dit la définition de la sorcellerie. Vous pouvez suivre. Première partie, qu'est-ce que ça veut dire la sorcellerie? La sorcellerie sanguine, Satan Lucifer, il était descendu sur la terre. Il a pris la forme d'un être humain et il s'est prostitué. Il a couché avec des femmes. Et en couchant avec des femmes, les femmes ont eu cette transmission des chromosomes qui ont entré dans la femme et la femme a reproduit un enfant qui a été déjà sorcier. C'est-à-dire l'enfant était à moitié démon et à moitié humaine. La sorcellerie sanguine, elle agit maintenant dans la vie de quelqu'un comment? Je vais être trop court pour pouvoir comprendre un peu certaines choses. Je prends certains points parce que c'est un enseignement qui est trop grand. La sorcellerie sanguine, elle tâche la personne. Parce que la personne naît déjà avec la sorcellerie. Dès le ventre de sa maman, l'enfant, le bébé est toujours sorcier. C'est-à-dire quand il sort, il est déjà un sorcier bien adapté. Voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive quand la personne est sorcier sanguine? Cela n'a jamais été de son propre vouloir que la personne veut être sorcier. Non. Mais c'est diable Satan ayant ses ambitions. Parce que pour lui, il vient pour détruire, dérober et égorger. C'est-à-dire finir avec les humains. Alors, lui, il a impliqué cela. Alors, comme il était descendu sur la terre, il a détruit, il a commencé maintenant à multiplier ses actions. C'est pourquoi la Bible dit ceci, fouiller l'impudicité. La sorcellerie sanguine, elle se transmet directement et automatiquement par le pratique du sexe. C'est pourquoi on ne peut pas se prostituer. On ne peut pas, tu ne peux pas, tu te retrouves avec une femme ou bien avec un homme, tu te croises avec lui, directement tu veux coucher avec cette personne. Non, la Bible interdit cela. Pourquoi la Bible interdit cela? Parce qu'il y a la transmission automatiquement de la sorcellerie sanguine. Elle agit très fort. Tu peux naître aujourd'hui un enfant, tu es sorcier, qui a la sorcellerie sanguine. Mais à un certain moment et à un certain point, cette sorcellerie sera consciente, c'est ce que nous allons voir dans le futur. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Là, celui qui est un sorcier sanguin, qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive au début comme s'il est ignorant de ce qu'il fait. Son caractère, son comportement, ça détecte directement que la personne est sorcier. Vous comprenez? La personne est sorcier. Alors, qu'est-ce que ça peut pouvoir maintenant nous donner encore d'autres identifications? Dans d'autres identifications d'une personne qui est sorcier, c'est-à-dire qui a la sorcellerie sanguine, pour lui, il n'y a que le mal qui agit en lui. Parce que cette personne-là vit à moitié démon et à moitié humain.
Vous allez voir que tu vis avec quelqu'un, mais la personne a des caractères et comportements très difficiles. Le mauvais langage, il n'a jamais voulu le bien de qui que ce soit. Donc, lui, il est là pour exterminer, pour parler du mal. Parce que ce n'est pas lui, celle qui est là. Ce que nous voyons, l'apparence que tu vois à l'extérieur, c'est ça qu'on appelle première partie humaine. Mais l'apparence interne, ce qui habite en lui, c'est la deuxième partie qu'on appelle démon. C'est-à-dire, il habite moitié Satan, moitié humain. Mais vous n'allez pas le voir avec les propres yeux, par les caractères, par les propos, par les langages. C'est là que vous allez comprendre que cette personne ici a la sorcellerie sanguine. Les sorciers sanguins, je vous répète encore, c'est tout ce que vous allez prendre encore le contact avec du sang. Dès que tu fais pacte du sang, tu as la possibilité d'attraper la sorcellerie sanguine. C'est automatique. Il y a beaucoup de familles. Vous allez voir que ce sont des familles. Ce ne sont pas des familles, ce sont des démons qui vivent sur la terre. Ils vivent parmi nous. Ils sont nombreux. Ils se sont multipliés encore. Moi, je peux dire, dans 8 milliards des humains qui sont sur la Terre, je parie très bien que nous avons 3 milliards des humains démons qui habitent avec nous. Ils sont tellement nombreux, qui ont la sorcellerie sanguine. Ils habitent parmi nous, nous mangeons ensemble avec eux, mais seulement c'est par la grâce de notre Dieu que Dieu continue toujours à nous protéger. Que Dieu continue toujours à nous protéger. Je vous avais dit, ne fais jamais un pacte de sang. Dès que tu fais un pacte de sang, tu attaques directement la sorcellerie sanguine. Et un sorcier sanguin, quand il est encore enfant, vous n'allez pas croire qu'il est sorcier. Vous n'allez pas croire. Mais quand vous allez seulement comprendre ses comportements quand il va commencer à grandir. Dès qu'il est déjà adulte, vous allez voir que cette personne ici a la sorcellerie sanguine. Un sorcier sanguin peut être sorcier, mais en même temps, il est inconscient de sa sorcellerie. Il ne sait pas qu'il est sorcier, mais en lui, il a la sorcellerie sanguine. C'est-à-dire sa partie humaine, parce que là, c'est quelqu'un qui vient de l'être humain et du démon. Alors sa partie humaine, c'est cette partie-là que vous allez voir que ça lui permet qu'il vive sous l'inconscience. Mais la partie spirituelle, qui est démon, qui exerce le pouvoir satanique, qui exerce dans lui, vont commencer à agir sur les actes. Sur les actes dont par lesquels vous allez voir que la personne, elle a la sorcellerie sanguine. Imaginez, quelqu'un qui veut manger seulement les choses crues, la viande non cuite. La viande comme ça, il est capable de prendre la viande, de manger. Donc il pressent toujours à tout moment le goût de boire le sang. Ça, c'est un sorcier sanguin. Il peut te blesser. Quand il voit le sang tomber comme ça, il se sent soulagé intérieurement. C'est un sorcier sanguin. La personne qui fait toujours le mal des autres. C'est-à-dire là où il est, lui, il n'aime jamais le bien. Il critique sur toute chose. C'est-à-dire il se fait passer au-dessus de toute chose. C'est quelqu'un qui est exercé à moitié démon et à moitié humaine. Ça, c'est la sorcellerie sanguine. Deuxième point, c'est la sorcellerie inconsciente. Elle est une sorcellerie qui consiste à mettre quelqu'un esclave des lèvres diaboliques. Et sans toutefois que la personne en perçoit en elle que cette personne, elle est sorcière. Vous allez voir que la personne qui est sorcier inconscient, il est utilisé dans le monde des ténèbres. On prend son visage, on part avec ça faire des œuvres du diable. Détruire, égorger, par exemple, bloquer des blocages, faire des mauvais rêves sur une autre personne. Ça, c'est la sorcellerie inconsciente. Cette personne, vous allez pouvoir découvrir que la personne, elle a la sorcellerie inconsciente comment? Par des actes qu'il commet. Premier acte, la haine. Deuxième acte, la colère. Troisième acte, elle ne pardonne jamais. Cinquième acte, c'est l'acte de... Elle se réjouit toujours quand il voit quelqu'un tomber. Ça, c'est la sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire, elle prend plaisir en voyant le malheur de quelqu'un. Alors, si cette personne ne tire pas attention, cette sorcellerie, elle finira par être la sorcellerie consciente. Vous devez faire beaucoup attention. C'est une sorcellerie qui est très dangereuse. Parce que même des enfants, même des grandes personnes entrapent cette sorcellerie. Voilà, cette sorcellerie inconsciente, elle fonctionne beaucoup plus. Aujourd'hui, il y a au moins, je peux dire, il y a au moins 90% des êtres humains qui ne sont pas en Christ et qui ne sont pas dans le salut, qui ont la sorcellerie. Il y a même des gens
qui ont cette sorcellerie inconsciente, mais qui continuent toujours à vivre, mais qui se disent des chrétiens. Ils peuvent venir à l'église, ils peuvent prier, mais en eux, ils ont cette sorcellerie inconsciente. En eux, on trouve son visage, on prend son visage, on part faire avec son visage des travaux, exercer des pratiques diaboliques sataniques. Ça, c'est la sorcellerie inconsciente. Cette sorcellerie, elle est très dangereuse. Si la personne n'en perçoit pas ou bien n'en tire pas attention sur ce qu'elle est en train de faire, elle finira toujours par être un sorcier conscient. Vous comprenez? Alors, la sorcellerie inconsciente, elle exerce beaucoup. Si tu as ton fils, si tu as ta femme, si tu as ton ami, si tu as ton mari, si tu as un membre de famille qui fait ce genre de choses que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la personne est en train d'exercer la sorcellerie consciente. Notez bien sur la sorcellerie inconsciente. Satan, il veut toujours avoir beaucoup d'agents autour de lui qui peuvent travailler avec lui. Alors, il en fait des êtres humains être sorciers inconscients, sans que la personne puisse pouvoir tenir compte qu'il est déjà sorcier. Voilà, vous allez trouver beaucoup de gens qui sont des sorciers inconscients. C'est-à-dire, ils sont des esclaves dans la sorcellerie. Ils sont des esclaves dans la sorcellerie. Les œuvres du diable travaillent pour eux. C'est-à-dire les œuvres du diable s'exercent du jour au nuit. C'est-à-dire Satan les utilise pour pouvoir transmettre ses œuvres. Les œuvres comme de la haine, les œuvres de la malédiction, les œuvres de la mort, les œuvres des injures, les œuvres de la colère, les œuvres de moqueries, les œuvres des vols, les œuvres de la prostitution. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire la personne, on l'utilise. Vous allez voir dans tes rêves toujours, tu commences à rêver, tu es en train de conduire la voiture. C'est-à-dire tu es un esclave, tu es un chauffeur sans toutefois le savoir dans le monde de la sorcellerie. Je te retrouve tous les jours, toi là, on te fait cultiver. Tu fais que cultiver, tu fais que cultiver. Quand tu te réveilles, tout ton corps là est abattu. Tous les jours de ta vie, quand tu commences toujours à rêver, on te frappe, on t'exerce, on couche avec toi. Mais toi, tu es en train de coucher avec des femmes que tu ne vois pas le visage, que tu ne comprends pas même. Tout ça, ce sont les œuvres de la sorcellerie inconsciente. Si tu ne tires pas attention, si tu ne viens pas dans la prière pour se faire délivrer, pour que le Seigneur Jésus-Christ t'enlève de cette emprise-là, tu finiras par être un sorcier conscient et puis tu vas commencer à t'envoler. Parce qu'ils sont en train de t'utiliser. Et maintenant, ton âme est en train de lutter au travers de ces esprits-là. C'est alors que tu vas pouvoir faire la prière pour que tu puisses sortir de là. Troisième partie, c'est la partie qui parle de la sorcellerie consciente. Après avoir que la personne quitte dans l'étape de la sorcellerie inconsciente, la personne devient maintenant un sorcier conscient. Devient un sorcier conscient. Maintenant, elle sait de tout ce qu'elle est en train de faire, de tout son corps, de toute son âme, de toute sa conscience. La personne devient maintenant un serviteur, un agent du diable actif. Parce qu'il y a un agent du diable non actif et il y a aussi un agent du diable actif. Un sorcier conscient, c'est un agent du diable actif. Il sait tout ce qu'il est en train de faire. Maintenant, cette sorcellerie-là qu'on appelle la sorcellerie consciente, c'est là où nous trouvons, il y a des satanistes, il y a des bouddhistes, il y a maintenant des imams de haut niveau, il y en a maintenant d'autres satanistes qu'on appelle des catcheurs, il y en a des musiciens, des musiciens mondains, nous trouvons encore, il y a des acteurs de films, tous ces gens-là, maintenant, ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Et même, ils vous disent, ils vendent leur âme à Satan pour vous faire comprendre qu'ils sont au service du diable. La sorcellerie consciente, la personne commence à exercer le pouvoir du diable à toute clarté. Elle est comme la magie blanche que nous avons parlé l'autre fois. Notez bien sur la sorcellerie consciente. Vous allez voir qu'il y a certaines choses que tu vas commencer à voir dans ta vie pour voir, ou bien pour reconnaître que tu es attaqué par des sorciers conscients. Maintenant, écoute, qu'est-ce que tu peux reconnaître, ou bien qu'est-ce que tu peux détecter, et pour savoir que ce sont des sorciers qui sont conscients qui t'attaquent. Tes nuits sont toujours tourmentées. De deux, quand tu tombes enceinte, d'après quelques jours, quelques mois, tu ne retrouves plus ta grossesse. La grossesse a disparu. Tu es attaqué par des sorciers conscients. 3. Toujours, tu manges toujours dans tes rêves, toi tu manges toujours. Ce sont des sorciers conscients qui sont en train de t'attaquer. Toujours, tu luttes avec quelqu'un dans tes nuits. Tu te bagarres toujours dans tes nuits avec quelqu'un. Ce sont des sorciers conscients qui sont en train de t'attaquer.
Toujours, il y a beaucoup d'échecs qui arrivent dans ta vie. Ça là, c'est toujours ce qu'on appelle les sorciers conscients que tu as de t'attaquer. Certaines caractéristiques encore, pour savoir que les sorciers conscients t'attaquent, t'envoient des flèches. Tu as toujours l'envie de faire quoi? De boire de l'alcool. Tu veux toujours fumer. Tu n'abandonnes jamais la cigarette. Toujours, toutes les femmes que tu vois devant toi, ils aiment toujours que tu puisses coucher avec elles. Tu veux toujours coucher avec toutes les femmes. Tu veux toujours coucher avec tous les hommes qui sont devant toi. Tu oublies à chaque moment. C'est-à-dire, on te parle de quelque chose comme ça, à peine tu viens d'oublier. Ça, ce sont des attaques qui viennent de la sorcellerie, des sorciers conscients. Vous allez voir que tu as les opportunités pour te marier, mais tu n'arrives pas à te marier. Tu as l'envie de te marier, mais tu n'arrives pas à te marier. Ça, ce sont les attaques de la sorcellerie qu'on appelle consciente. Des sorciers conscients, soit de t'envoyer des flèches, soit de bloquer ta vie, que tu ne puisses pas prospérer. Vous travaillez, mais vous ne produisez rien dans votre travail. Tu travailles beaucoup. Tu as fait des années, avec des années et des années dans les lieux de travail. Les autres que tu travailles avec, ils prospèrent. Mais toi, tu ne prospères jamais. Ça, ce sont des attaques de la sorcellerie consciente. C'est-à-dire les agents du diable. Ils sont là pour pouvoir attaquer ta vie. Vous allez voir que vos yeux sont toujours tournés vers les dehors. Tu n'aimes jamais rester dans ta maison. Tes yeux là sont toujours dehors, 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 dehors. Tu es toujours attaqué par des flèches du monde des ténèbres qu'on appelle les sorciers conscients. Vous avez toujours le mot, à tout moment, les mots qui se répètent dans de telles dates, il faut que tu tombes malade. Dans telle date, il faut que tu tombes malade. C'est-à-dire, toi, tu connais déjà ta date. Quand le janvier arrive, oh, janvier vient d'arriver. C'est telle maladie qui va arriver encore. C'est telle chose qui va arriver encore. Ça, ce sont des attaques de la sorcellerie consciente. Vous allez voir que l'argent là, qui se perd souvent dans ta vie. Quand tu as de l'argent, l'argent ça se perd. Quand tu touches de l'argent, il y a des problèmes qui arrivent. Il y a des problèmes qui t'arrivent. Tu as de l'argent avec toi, tu veux faire quelque chose, tu planifies, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Donc tout l'argent, tu fais que dépenser, tu fais que dépenser, tu fais que dépenser. Tu ne t'en sors même pas. Ce sont des attaques de la sorcellerie consciente. Je vais te donner Genèse chapitre 4, verset 8. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, verset 23 à 24. Genèse chapitre 25. Dès Samuel chapitre 15. 1 roi chapitre 3. Et son verset 16 jusqu'au verset 27. Ce sont des versets clés que tu peux lire et tu vas comprendre les attaques qui proviennent du monde des ténèbres, des sorciers conscients. Je vous avais dit que Satan, il est descendu pour détruire. Mais nous aussi, nous dénonçons tous les œuvres du diable et Satan dans la vie des enfants de Dieu. Les attaques de la sorcellerie consciente. Notez bien sur la sorcellerie inconsciente. Point B. Vous allez voir comment un enfant de Dieu peut devenir un sorcier conscient. Un enfant de Dieu qui a beaucoup de la négligence des prières, négligence de jeûner, négligence de lire la parole de Dieu, finit toujours par devenir un sorcier conscient. Parce que dès que tu vois toutes ces choses-là arriver dans ta vie, tu es en train de voir ces manifestations de choses. Si tu ne pries pas, si tu ne te mets pas dans la parole de Dieu, tu ne te mets pas dans la communion avec ton Seigneur Jésus-Christ, directement, le Saint-Esprit va quitter en toi et l'esprit du diable va entrer en toi et tu finiras par être un sorcier conscient. Un sorcier conscient, c'est maintenant qu'on appelle agent du diable actif. Je reviens. Comment est-ce que les serviteurs de Dieu deviennent des sorciers conscients? Au début, ils ne sont pas des sorciers. Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui sont des sorciers au début. Au début, ils sont des sorciers inconscients. Ils commencent à agir comment Satan les aide. Parce qu'il sait très bien que cette personne lit la Bible. Cette personne ici, la parole de Dieu, à tout moment, elle connaît. Il va chercher un point faible que tu vois. Et quel est le point faible qui va pouvoir te tenter? Il va pouvoir te tenter au travers de l'argent. C'est ça le point faible. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit ceci. L'argent est la racine de tout le maux ou de tout le mal
qui exerce sur la terre. C'est la racine, c'est-à-dire c'est un point cible, c'est-à-dire au travers de l'argent, la racine donne l'alimentation à l'arbre, l'arbre donne des feuilles et les feuilles donnent des fleurs donnent des fruits. Vous comprenez pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit que l'argent est la racine de tous les mal. Un serviteur de Dieu devient sorcier conscient comment? Au travers de l'argent, Satan va les tenter à travers l'argent. Aujourd'hui, tu voles paix. Demain, tu voles encore paix, les offrandes de l'église. Les dîmes, tu commences à voler. Tu commences à t'encaparer. Petit à petit, directement, tu vas entrer dans l'égout. Et cela arrive comment? Il y a ce qu'on appelle offrande de cochons et offrande de moutons. Offrande de cochons. Pourquoi on appelle offrande de cochons? Parce que c'est une offrande qui a beaucoup de l'huile en lui. Mais l'offrande de moutons, ou bien d'une chèvre, ou bien d'un bélier, c'est une offrande là où il n'y a pas beaucoup de l'huile. En Israël, les enfants d'Israël, on n'offre pas jamais un cochon sur l'altar. Pourquoi on avait refusé? Parce que le cochon a beaucoup de l'huile avec lui. Il va éteindre le feu. Il va éteindre le feu en toi. Alors, pourquoi on doit offrir seulement les béliers? On doit offrir les boucs. On doit offrir les animaux qui ne sont pas trop grassés. Pourquoi? Afin que le feu ne puisse pas s'éteindre. C'est de même façon aussi. Satan, il va prendre l'offrande des cochons. Beaucoup d'argent, il va envoyer son argent dans l'église. Il va arriver, il va offrir cet argent-là. Et dès qu'il offre cet argent-là, toi, un serviteur, dès que tu touches, tu es déjà parti à cause de cette belle offrande que la personne a fait. Tu prends cette offrande, tu manges. Directement, automatiquement, le feu du Saint-Esprit en toi commence à faire quoi? À descendre à haute vitesse que tu ne peux pas même l'imaginer. Dès que ça commence à descendre à haute vitesse, là, tu commences à devenir orgueilleux. Tu vas voir, le serviteur de Dieu commence à devenir orgueilleux. Il plus encore, Satan déjà, quand il voit déjà qu'en toi, il y a déjà une sémence de l'orgueil, il va encore offrir deuxième offrande. Troisième, les offrandes commencent à s'accélérer. Des dons commencent à entrer dans l'église, par-ci, par-là, de gauche à droite, de gauche à droite. Vous allez voir que les serviteurs de Dieu commencent maintenant à acheter et aussi commencent à partir. Il ne marchait pas dans certains endroits, il commence à marcher. Il n'entrait pas dans certains restaurants, il commence à entrer. Il n'entrait pas dans certaines boutiques, il commence à entrer. Il ne partait pas dans certains pays, il commence à partir. Et il laisse les béliers, les brebis abandonnés dans l'église. Il commence maintenant à sortir. Il commence à entrer dans certains restaurants. Il commence à boire un peu de vin. Non, tu vois un peu de vin, nous sommes des serviteurs de Dieu. Dieu nous a bénis. Dieu m'a donné tout. Voilà, aujourd'hui, j'ai commencé l'œuvre de Dieu dans la souffrance. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a écouté. Le Seigneur a entendu ma prière. Je dois maintenant commencer à faire quoi aussi? Avoir la vie heureuse, une vie de joie. Qu'est-ce qui arrive à la personne? La personne commence déjà à boire. Et maintenant, la Satan maintenant entre dans la deuxième phase de son attaque. Il envoie de belles, de très jolies femmes devant toi. Et quand il envoie de belles et très jolies femmes devant toi, tu vas tomber dans la tentation. Voilà. Mais quand même, je suis un serviteur de Dieu. Je suis à la plage aujourd'hui. Je suis dans un bon coin. Je me relaxe pour un peu me détendre. Allez. Moi, je dois quand même me relaxer. Tu prends une femme, tu couches avec cette femme, c'était une femme deuxième. Quand tu vas rentrer dans l'église, maintenant tu deviens un agent du diable sans le savoir. Tu deviens maintenant là un sorcier inconscient sans le savoir. Quand tu rentres comme ça, tu commences maintenant à manger tous les brebis, à coucher avec toutes les femmes de l'église. Tous les enfants là commencent maintenant à coucher avec eux. Dès que tu couches avec une femme, il y a centaines de millions de démons qui entrent en lui. Dès que tu couches avec une autre, il y a des centaines de millions de démons qui entrent en lui. La vie de cette personne est bloquée. Donc, la destruction totale. Plus l'église grandit avec beaucoup plus de choses, plus tu deviens aussi un agent plus grand du diable. Je ne parle pas que l'église ne peut pas grandir. Oui, l'église peut grandir, mais je parle sur le point de la sorcellerie. C'est là où je suis en train de parler comment Satan agit dans des églises. Comment Satan agit dans des églises. Et vous allez voir maintenant le serviteur de Dieu qui était quelqu'un de beaucoup de prières, qui était quelqu'un attaché aux brebis, qui était quelqu'un qui consolait les brebis, qui parlait de la parole de Dieu, automatiquement, il commence maintenant à s'éloigner petit à petit parce que la honte est en lui. Et dès que la honte est en lui, Satan maintenant l'apparaît en personne. Bam, on récupère son âme. Et dès qu'on récupère son âme, on implique maintenant la sorcellerie consciente en lui. Et ses yeux s'ouvrent. Et directement, il signe le pacte avec le diable. Et le diable lui donne le pouvoir d'agir dans l'église. Et la prière et aussi la prédication de la repentance
est fini dans cette église-là. Maintenant, c'est la prière et la prédication, ça change, ça devient maintenant la bénédiction. Bénédiction, bénédiction, bénédiction sur bénédiction. Et les gens, tout le monde qui sont là sont sacrifiés et sont condamnés à aller en enfer. Faites très attention. Quand vous entendez toujours votre pasteur ou bien votre soi-disant prophète quoi là, est en train de toujours de dire bénédiction, bénédiction, bénédiction dans sa vie là. Faites très attention. La Bible nous dit ceci, nous avons été bénis par une seule fois par notre Dieu. Quand Dieu nous a créés en Genèse chapitre 2, la Bible dit ceci que quand il avait fini, il bénit l'homme et la femme. Il leur dit, soyez féconds, dominez surtout. Maintenant, quelle est cette bénédiction que tu vas venir encore me prêcher? Nous avons encore été bénis par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au travers de sa mort, il nous a donné une bénédiction immense en nous. Voilà maintenant, si toi tu ne sais pas distinguer ce genre de choses dans ta vie, travail et bénédiction là, si tu ne sais pas les distinguer, tu auras toujours des tendances de tomber dans la tentation. Celui qui travaille, il a. Celui qui ne travaille pas, il ne mange pas non plus. C'est ça. Mais maintenant, on vient, tu me prêches aujourd'hui bénédiction. Demain, tu me prêches bénédiction. Si je ne travaille pas, où est-ce que j'aurai ça là? La manne ne tombera pas du ciel. Il faut travailler. Alléluia. Il faut travailler. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Je vais te dire quelque chose qui est très capital dans ta vie. Très capital. Un prophète, celui qu'on appelle prophète, il n'habite pas parmi les peuples. C'est quelqu'un qu'on appelle quelqu'un du désert. Aujourd'hui, tu trouves un prophète avec beaucoup de voitures. C'est un prophète du diable. Tu trouves aujourd'hui un prophète qui n'a pas même la vie de prière. C'est un prophète du diable. La Bible dit ceci, dans les derniers jours, il y aura beaucoup de faux prophètes et de faux Christ. Et ils séduiront beaucoup. Je t'en supplie que tu ne sois pas séduit par qui que ce soit qui est déjà un sorcier conscient, qui a bien commencé et qui a fini mal. Paul nous dit ceci, qui vous a ensorcelé? Vous avez bien commencé, mais maintenant vous avez mal fini. Qui vous a ensorcelé? Toi qui m'écoutes, qui t'a ensorcelé? Si tu entends ce genre de choses, c'est le moment de t'agenouiller, de te repentir. Cherche aussi des serviteurs de Dieu, qu'on puisse prier de toi. On dit bien les serviteurs. Serviteur, il est là pour servir. Il n'est pas là qu'on puisse le servir à lui. Non, toi tu es un serviteur. Sers, va chez les brebis. Amène le brebis dans le vrai chemin. Tu es un serviteur. Les brebis ne peuvent pas te servir, toi. C'est toi qui dois servir les brebis. C'est toi qui dois montrer les chemins. C'est-à-dire toi tu es, en d'autres termes, je vais te faire comprendre qu'est-ce qu'on appelle serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, ça veut dire esclave de Dieu, comme nous dit la parole de Dieu. Nous sommes des esclaves de Dieu pour travailler. Et maintenant, si tu ne connais pas que tu es esclave là et que tu dis tu es serviteur, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un nom de gloire, hein. C'est un nom d'humiliation. C'est un nom de honte. C'est à nous là, moi David, je suis esclave de Dieu. Je suis l'esclave de Christ Jésus. Et je travaille pour lui. Je prêche son évangile. Je pars là où il m'envoie. Parce que je suis son esclave. C'est lui qui est mon Seigneur. Quand nous disons Seigneur, Seigneur, Seigneur là, c'est-à-dire c'est notre maître. Quand on dit maître, maître, c'est-à-dire nous sommes les esclaves. Tu comprends? Je t'en prie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le moment que tu dois chercher Dieu. Avant que je puisse donner la troisième partie sur la sorcellerie, pour t'enseigner comment est-ce que tu peux sortir de la sorcellerie, comment combattre la sorcellerie et comment vaincre la sorcellerie et avoir la victoire totale sur la sorcellerie. Tu dois toi-même te mettre et tu dois écouter, tu dois prier, tu dois faire certaines choses. Mais avant de faire cela, je vais te dire quelque chose de très important. Ta vie à toi, tu as un ennemi. Et cet ennemi-là s'appelle Satan Lucifer. Ton ennemi commun. C'est-à-dire tu marches avec lui, il est toujours tout autour de toi, comme le dit la parole de Dieu. Il te veut du mal à tout moment. Mais si toi, tu n'as pas un plan pour lui, il a un plan pour toi. Hein. Il a un plan pour toi. Sois vigilant. Sois encore vigilante, ma sœur. S'il te plaît, ne suis pas le monde et tout ce que tu vois dans ce monde ici. Si tu entres dans le cafouillage, si tu entres dans cet encombrement, si tu entres dans ce trafic, tu vas perdre ton âme et tu iras en enfer. L'enfer, ce n'est pas petit. Hein? L'enfer, ce n'est pas quelque chose de très petit. Ce ne sera pas l'enfer d'une année, ni de 2 ans. C'est l'enfer de l'éternité. Le moment où que les autres passent la vie éternelle, la joie éternelle, toi maintenant tu passes l'enfer éternel. Ce n'est pas petit. Satan, il sait qu'est-ce qu'est l'enfer.
Parce que tu n'as jamais goûté à l'enfer. Un jour, je vais vous parler du témoignage quand Dieu m'a fait visiter l'enfer. Comment l'enfer est. L'enfer là n'est pas petit. L'enfer n'est pas petit. C'est très grave et très terrible. Si tu pars en enfer aujourd'hui, je te dis la vérité, c'est là où tu vas sentir que Dieu t'ouvre. Je prie sur toi au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tes yeux s'ouvrent et que tu retrouves la gloire de Dieu sur toi et que tu voies quelle est la distinction entre la vie éternelle en Christ Jésus et l'enfer dans Satan. Le monde peut te faire quitter de la volonté de Dieu dans un petit minute comme ça. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Ce sont des petites choses comme ça que tu fais aujourd'hui, demain. Ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et demain, ça serait impossible que tu puisses quitter là. Fais attention. Fais encore attention. La sorcellerie existe. Et elle va te détruire si tu ne tires pas attention. Mais au nom de Jésus, nous l'avons déjà vécu. Il y a beaucoup des enseignements que vous aurez à suivre sur cette chaîne pour pouvoir vous édifier. C'est gratuit. Ce n'est pas payable. Abonnez-vous sur la chaîne Jésus-Christ revient. YouTube comme Facebook, mais sur Instagram, c'est Jésus-Christ revient 1. C'est alors que vous allez nous retrouver là-bas, sur Instagram. S'il vous plaît, c'est gratuit, ce n'est pas payable. La bière, l'alcool que vous buvez, l'escole que vous êtes en train de prendre là-bas, c'est payable. Le whisky, c'est payable. La prostitution, c'est payable. Les taxis que tu prends, c'est payable. Tout, c'est payable. Mais moi, je te les donne, c'est gratuit. Va, prends-les, Dieu te les donne au travers moi. Je suis votre serviteur et le serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous.